je te fais cette petite vidéo aujourd'hui pour te donner des techniques qui vont te permettre d'augmenter ton chiffre d'affaires, d'augmenter tes ventes. Hello, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Je te fais cette petite vidéo aujourd'hui pour te donner des techniques qui vont te permettre d'augmenter ton chiffre d'affaires, d'augmenter tes ventes. Je vais dans cette vidéo te parler de 3 techniques que tu peux utiliser pour augmenter tes ventes. La première technique, c'est vraiment le marketing. Le marketing va te permettre non seulement d'établir l'identité de ton entreprise, c'est-à-dire tu vas mettre en avant ton entreprise, ton business, ton activité en te concentrant sur la production de ton logo. Il faut que tu sois visible et pour cela, il faut que tu aies une très belle carte de visite. Et la carte de visite, ton identité va commencer par l'élaboration d'un très beau logo qui va faire en sorte que quand on te cherche, que ça soit sur Internet, on va te trouver facilement. Un nom qui est identifiable, un logo, une très belle couleur. Il faut que tu définisses une charte de couleurs qui est propre à ton activité, un nom porteur, commerçant, et un logo qui va avec, ça va de soi. Et tu dois travailler cette partie marketing pour qu'on puisse te trouver facilement. Ça, c'est la première technique. Et bien évidemment, qui dit marketing, dit toute la stratégie commerciale qui va avec. C'est-à-dire la digitalisation, la publicité, toute la communication marketing qui va avec pour qu'on puisse te trouver facilement et que tu puisses être connu et vendre facilement. Les clients vont être en confiance et ils vont pouvoir acheter et ainsi tu vas augmenter ton chiffre d'affaires. Deuxième technique, c'est l'approche au niveau du coût. Si tu arrives à vendre à moindre coût, si toutefois, un exemple, tu commercialises un service, il faut que tu mettes une organisation en interne au sein de ton entreprise qui va te permettre non seulement de ne pas perdre de l'argent, mais aussi de vendre tes services à un tarif intéressant sans pour autant que toi tu perdes de l'argent, mais aussi que le client ne se sente pas lésé. Donc, travaille sur une production à moindre coût. C'est très intéressant et c'est très important. Il faut vraiment que tu arrives à répertorier au sein de ton entreprise. J'ai bien pris l'exemple du service. Si tu commercialises ton service, il faudrait qu'en interne, tu n'aies pas de perte d'argent liée à une organisation, que ce soit au niveau personnel. Il ne faut pas que tu aies des outils obsolètes. Il faut vérifier le matériel avec lequel tu travailles, que ce soit des imprimantes, que ce soit les ordinateurs. Vraiment, il faut faire en sorte que tu n'aies pas l'handicap de travailler avec des choses qui vont te faire perdre du temps. Donc, il faut vraiment une très bonne organisation en interne pour ne pas perdre de l'argent. Et ainsi, tu vas pouvoir proposer un service, une production à moindre coût, mais de qualité. Troisième technique que je peux te citer dans cette vidéo, c'est la surveillance au niveau de tes paiements. Il est très important que tu puisses calculer entre tes actifs et tes passifs, bien évidemment. Il ne faut pas non plus que tu négliges cette partie-là. Tu dois veiller à faire en sorte que tu puisses être payé par tes clients suffisamment tôt. Si par la même occasion, tu peux négocier avec tes fournisseurs pour que toi, tu les payes le service ou ce que tu vas acheter chez eux si tu es dans une production de produits ou si tu es dans le service, peu importe, dans les deux cas, tu peux négocier avec tes fournisseurs pour payer à 45 jours, à 60 jours, dans la mesure du possible. Ça va te permettre vraiment de faire attention, de gérer au mieux
cette balance entre tes paiements. Quand tu achètes les produits chez les fournisseurs, essaye de payer, avoir une échéance beaucoup plus longue de manière à garder un peu de trésorerie pour que ça t'aide, toi, à réinjecter cet argent-là sur du court terme, bien évidemment. Donc, gère bien tes paiements. Fais bien attention entre vraiment cette balance, entre ce qui sort et ce qui rentre, de manière à bien gérer cette notion financière. Et si toutefois, ce n'est pas vraiment le point sur lequel tu es à l'aise, fais-toi accompagner par des gestionnaires financiers ou par un expert comptable ou même par une bonne assistante comptable qui est en mesure, qui connaît un peu la mécanique comptable, qui te permet vraiment de jongler sur les dates d'échéance, qui te permet de savoir où tu en es. C'est très important. Donc, je répète, dans cette vidéo, j'attire ton attention sur 3 techniques qui te permettent vraiment d'augmenter un chiffre d'affaires et d'augmenter ton portefeuille. Donc, d'avoir des zéros en plus sur ton compte en banque. Première technique, c'est de voir en termes de marketing. Ta stratégie marketing doit te permettre de te positionner pour être visible, avoir un logo, avoir une charte de couleurs, avoir vraiment une communication fluide et très impactante de manière à ce que tes clients te trouvent facilement et à rassurer tes clients pour qu'ils achètent chez toi. Deuxième technique, c'est vraiment en termes de coût, ta production, essaye de proposer un service à moindre coût mais de qualité. Troisième technique, c'est au niveau des paiements. Calculer la différence entre tes actifs et les passifs, en d'autres termes les dettes qui circulent. Tu dois être à mesure de respecter un équilibre. Et je te dis, le conseil, c'est de voir avec les fournisseurs pour que tu puisses les payer beaucoup plus tard. Ça te permet d'avoir un peu de trésorerie que tu vas pouvoir réinjecter pour avancer à investir et à mieux gérer ton business. Et tu vas voir que ces conseils vont vraiment être porteurs. Ça va être un plus pour ton activité. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Emouna, prestataire de services. Toute l'année, j'accompagne des chefs d'entreprise pour mieux gérer leur business, digitaliser leur entreprise et surtout les accompagner de manière à mieux gérer la partie salariale. Je te remercie d'avoir écouté cette vidéo et à très bientôt.